Bonjour à tous, bienvenue dans cette review avis pour le Ledger Stacks. Petit appareil très sympa, c'est le haut de gamme de chez Ledger au moment où je tourne cette vidéo. Cette vidéo, elle va être assez intéressante parce que d'une part, moi je suis utilisateur du Ledger Stacks quotidiennement, quasi quotidiennement, et puis j'ai eu à peu près tous les Ledger dans les mains. Alors j'ai même eu d'autres cold wallets que Ledger. J'ai eu le S Plus de chez Ledger notamment. J'ai eu également le SafePal qui est moins connu en France sur le marché français mais qui est pas mal. J'ai également eu le Tangem, j'ai également le Nano X, j'ai le Ngrave, et puis bon, j'en ai encore quelques-uns comme ça, que j'utilise pas pour le coup. Donc j'ai vraiment un avis assez intéressant à vous partager parce que je les ai à peu près tous utilisés. Voilà. Et à la fin, mon choix, il s'est reposé sur le Stax. Alors, premier truc, c'est que le jour où j'ai ouvert la boîte du Ledger Stax et que j'ai allumé l'écran, je me suis dit, ah, c'est pas terrible. Vraiment, les premières secondes, je disais, les gars, c'est pas super. Parce qu'en fait, l'écran est en noir et blanc, il est assez fade dans les contrastes. Et j'étais assez surpris. Bah oui, parce que vous savez, on a toujours des iPhones, machin, Samsung, dernier cri, ce que vous voulez, très lumineux, maximum de pixels, maximum de ce que vous voulez. Ce qui fait que quand vous arrivez à un écran noir et blanc, et puis sans contraste, bah, vous dites, oh, c'est pas terrible cette histoire, hein. Et la texture de l'écran, elle fait un peu plastifié, légèrement plastifié, vous voyez. Alors que bon, les derniers écrans, là, c'est très fluide, machin, etc. Bon, en fait, le truc, c'est que les derniers écrans, ça coûte déjà 200 ou 300 euros rien que l'écran. Donc, évidemment, pour eux, c'est compliqué de mettre un écran dans cette gamme de prix. Euh, et il y a aussi une autre raison, mais ça, je l'ai appris avec le temps, mais c'est ce que je vous transmets hein, aujourd'hui, hein, c'est le but de cet avis, c'est que après coup, j'ai compris pourquoi. Et en fait, c'est un très bon choix d'avoir mis cet écran. C'est que cet écran, utilise une technologie passive. C'est-à-dire qu'il utilise la même technologie, vous savez, quand votre iPhone ou votre Samsung il est en veille, pour afficher l'heure par exemple, il consomme quasiment pas de batterie. Et c'est cette même technologie qu'ils ont mis ici. Et ça, c'est cool, parce qu'en ayant fait ça, le Ledger, il tient la batterie des semaines et des mois, quoi. Donc c'est aussi sympa. On n'a pas besoin de le reconnecter tous les 4 matins parce qu'il n'y a plus de batterie. Et ça, c'est un peu pénible, faut bien l'admettre. Donc ça, c'est vraiment le côté que j'ai été un peu surpris et finalement après coup que j'ai compris. Donc mon verdict par rapport à cet écran, c'est que c'est un bon choix. Maintenant, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous le montrer à la caméra. Il a un écran il a, il a un écran sur le côté parce qu'il est incurvé et sur le côté on a le nom du ledger et on a le pourcentage de batterie hein, qui est disponible. Bon, ça sert un peu à rien, mais l'idée c'est qu'en fait quand ils ont conçu ce produit, ils se sont dit on va pouvoir les empiler les uns sur les autres et comme ça en un clin d'œil on peut voir mon ledger Bitcoin, mon ledger Ethereum, mon ledger Solana. Bref, ils se sont fait plaisir les gars en développement. En vrai, quasiment personne n'a plusieurs ledgers, à moins que vous soyez un institutionnel ou vraiment un très 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 gros porteur pour fractionner, voilà, bon, il y a très peu de monde. Voilà, voilà concernant la partie écran. Si vous êtes déjà utilisateur de Ledger, vous n'allez pas être dépaysé parce que sur ordinateur, c'est exactement le même logiciel. Simplement, la manière de repasser en revue les transactions et valider les transactions est juste différente parce que si par exemple vous avez un Ledger Nano S Plus, Nano S ou Nano X, vous savez, vous avez les deux boutons là de chaque côté. Alors là, il n'y a pas deux boutons de chaque côté sur le Stax. C'est simplement un bouton à rester appuyé, pressé sur l'écran pendant 3 secondes pour valider la transaction. Donc en fait, ça fait exactement la même chose, hein. C'est le même système. Il n'y a rien de différent dans la conception. Simplement, là où c'est très intéressant, c'est que quand vous passez en revue vos transactions, c'est écrit en grand et vous voyez ce que vous signez. Alors que les Ledger S, S+, ou Nano X, franchement, c'était pas terrible, faut bien l'admettre. Donc là, vous avez vraiment une qualité visuelle de l'information bien plus élevée. Si vous gérez des gros montants, il n'y a pas de sujet à avoir. Le stack, c'est carrément ce qu'il faut avoir. Maintenant, un autre point aussi quand même que je veux dire, c'est que il fait le même job qu'un Nano X. Ok, il est en Bluetooth, l'Nano X aussi. Il apporte rien de plus à part du confort visuel. Parce que il y a aussi un problème chez Ledger, et je ne sais pas pourquoi ils font ça, c'est qu'ils mettent des mémoires relativement petites sur leurs appareils, même le Stax, avec 1 mégabit, 1 MO de mémoire, ce qui représente 15 applications plus ou moins. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Parce que vous savez, si vous installez Bitcoin, Solana, Ethereum, plus une ou deux autres blockchains que vous aimez bien, et vous rajoutez les applications qui vous permettent de faire du swap, donc échanger une crypto-monnaie contre une autre depuis l'interface Ledger, vous en installez une ou deux, notamment, je sais pas moi, Uniswap et puis Compound, je sais pas quoi, et puis vous faites une ou deux applications supplémentaires pour faire du stacking,
vous avez déjà 10, quasiment 10 applications, quoi. Et à 15, votre ledger, il est full. Vous pouvez pas en mettre plus. Donc le truc, c'est que si vous aimez diversifier sur beaucoup de blockchains, eh ben, vous allez être limité, retenez à peu près 15. Voilà, 15 blockchains. Après, il faudra commencer à faire des choix. Alors après, vous pouvez supprimer des blockchains sans supprimer les comptes, parce que vous savez, hein, sur Ledger, vous avez une notion de compte et de blockchain. Je ne vais pas aller dans ce sujet-là, j'ai un tutoriel qui est complet sur le sujet. J'ai une vidéo qui fait 52 minutes sur le tutoriel comment utiliser Ledger Stacks. Voilà. Donc si vous passez à l'action ou que vous envisagez de passer à l'action, à l'achat, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous allez retrouver très facilement le tuto plus tard. Et franchement, il est ultra complet. Je pense qu'on peut pas faire un tuto plus complet que ce que j'ai fait. Donc globalement, hormis cette histoire de mémoire, et c'est un très bon produit, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous serez content de votre achat. Maintenant, si vous êtes sur un budget un peu plus serré, n'allez pas casser votre tirelire pour le Ledger Stacks. Je pense que si vous avez tout juste de quoi acheter un Ledger S ou S Plus ou Nano X, achetez le S Plus, S ou Nano X qui sont des bons appareils qui feront très bien le boulot pour garder vos crypto-monnaies. Et cette différence, vous allez pouvoir l'acheter sur la crypto-monnaie de votre choix, un peu de Bitcoin ou un peu d'Ethereum. Et je pense que vous serez tout autant satisfait. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes un utilisateur actif de la blockchain, que quasiment tous les jours ou plusieurs fois par semaine, vous vous connectez, vous faites des échanges, vous achetez, vous vendez, vous envoyez, là, le Ledger Stacks, ça va vraiment être un produit qui va vous changer la vie à l'utilisation quotidienne. D'autant plus que vous avez un paramètre dedans que vous pouvez modifier. Vous pouvez aller changer sa durée de lock. C'est-à-dire que vous savez, à chaque fois, si vous êtes déjà utilisateur des Nano X et compagnie, toutes les 2 minutes, il faut rentrer le code à chaque fois. Franchement, c'est un peu relou. Eh bien, là, vous n'avez pas ça. Là, vous allez pouvoir setup 10 minutes. Je le montre dans ma vidéo tuto. Et donc, quand il est déverrouillé, il sera déverrouillé pour 10 minutes. Donc, vous le connectez à l'ordinateur, vous le déverrouillez pendant 10 minutes, vous faites tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de retaper le code à chaque fois. Franchement, moi, ça me saoulait. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, j'utilise que le Ledger Stacks. J'en avais marre, moi, à chaque fois de déverrouiller. Donc, voilà, ça, c'est un gros plus. C'est vraiment cette notion de pouvoir déverrouiller et d'être peinard pendant 10 minutes. Et à chaque fois que vous voulez faire vos revues de transactions, vous n'avez pas besoin de rappuyer à chaque fois sur le bouton de droite jusqu'à défiler je ne sais combien de fois. Là, vous avez juste une petite flèche qui s'affiche en bas à droite, vous appuyez une ou deux fois, vous maintenez appuyé et la transaction, elle est signée, elle est validée. Donc vraiment, utilisation, c'est ce qu'il y a de plus confortable chez Ledger. Tangem, très intéressant aussi, si je dois comparer en termes de qualité de produit. Le Tangem est pas mal. Regarde, là, je ne vais pas faire une vidéo sur le Tangem, mais vous pouvez également vous pencher sur le Tangem. Bon, l'avantage de chez Ledger, c'est que c'est français. Maintenant, autre truc, c'est que si vous comptez passer à l'action pour l'achat d'un Ledger Stacks, et plus généralement tous les cold wallets, en fait, je vais même aller plus loin que ça, ne mettez pas votre adresse personnelle. Ne mettez pas votre mail et ne mettez pas votre numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises qui sont systématiquement et très souvent hackées au niveau des bases de données. Et ensuite, vous allez vous faire pourrir vos boîtes mail, vos boîtes SMS et même courrier, parce que ça part même pas courrier pour tenter de vous arnaquer. Donc franchement, si vous passez à l'action sur un cold wallet, vous mettez un mail provisoire, un numéro de téléphone jetable éventuellement, que vous achetez ça pour 10 euros au bar tabac du coin, une adresse, vous mettez pas la vôtre, vous mettez un mondial relais, je ne sais quelle salade du genre, et une fois que vous avez eu du coup votre appareil dans les mains, vous prenez tout ça, poubelle, et en gros, personne ne va pouvoir vous contacter pour essayer de vous voler vos crypto-monnaies. Je vais vous parler maintenant de la Recovery Card. C'est une petite carte carrée que vous voyez ici, qui vous permet, une fois que le Ledger Stacks est configuré, de la mettre au dos et, par une petite manipulation, d'exporter votre clé secrète sur cette carte. Et ça va vous permettre à ce moment-là d'avoir ici la copie de votre clé secrète. L'équivalent des 24 mots, plus ou moins, parce qu'il y a une petite nuance, mais je ne vais pas la développer ici. Hein, mais je l'explique dans la vidéo qui fait 52 minutes. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, besoin de retrouver l'accès à votre Ledger, vous pouvez tout simplement prendre cette carte, aller restaurer mon Ledger, vous mettez la petite carte au dos, vous rentrez le code PIN de la carte NFC, parce qu'en fait c'est une carte NFC et vous allez mettre un code PIN dessus, et tout sera réimporté sur le Ledger. Vous auriez fait la même chose à quelque chose près avec les 24 mots. C'est une proposition de Ledger, pourquoi pas, c'est pas bête. Ça peut avoir son utilité. Elle est également utilisable pour d'autres modèles. Et je pense aussi que cette puce NFC peut être appliquée à des gammes futures de chez Ledger. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous n'avez pas besoin de rentrer vos 24 mots quand vous voulez restaurer un portefeuille. Vous avez simplement à coller ça derrière. Mais ça n'a pas vocation à remplacer la clé secrète de 24 mots. Hein, parce que la clé secrète de 24 mots, c'est les 24 mots, vous les rentrez. Ici, il y a un code PIN. Ça veut dire que si vous vous plantez 3 fois, la carte est effacée.
Vous voyez? Donc elle n'a pas vocation à remplacer les 24 mots. C'est un complément pour pouvoir restaurer votre portefeuille, voilà. Je vous mets dans la description de cette vidéo un code promotionnel, de chez, Ledger. Je suis pas affilié à Ledger et cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, je tiens à le dire. C'est moi qui a voulu faire cette vidéo, puis sur mon espace Ledger, j'ai récupéré le code et je vous le mets. C'est même pas écrit ce que vous allez gagner en réduction, mais, vous avez un lien et puis vous allez gagner quelque chose, je sais pas quoi. Donc, regardez, et puis faites vos recherches. Cette vidéo touche à sa fin. En un mot, petit budget, Ledger Nano X, vous aurez votre bonheur. Plus gros budget, le Ledger Stacks et vous serez également très satisfait. Allez, bye bye.